Charco Alpha, arme sur sécurité, virage droite, cap 90. Alpha 2, qu'est-ce qui vous arrive? Vous me recevez? Alpha 2, qu'est-ce qui vous arrive? Cette fois, j'ai loin. Je vais me faire la valise. Ok, évacuation rapide. Oui, c'est bon, 4 secondes. Vas-y, tu décolles à 30 avec Chaminade. Ok. On sera allé chercher les pneus au garage ce matin, s'il te plaît. Tu crois qu'on va y aller cette fois-ci? Il n'y a pas de problème, cette fois-ci on y va. Tu te sens en forme aujourd'hui? Oui, pourquoi? Allez, à ce soir. Ce soir. Tu n'oublies pas de rentrer trop tard, on va manger chez Jean-Claude ce soir, il faut 3 quarts d'heure pour y aller. Ok, bah, ouais. Pas de problème. Ouais. Oui, au fait, t'oublies pas de faire les papiers qu'on traîne depuis 3 jours, là, hein? Arrête de faire des petits chefs, fais ça avec tes cow-boys à la base, mais pas avec moi et pas à 7 h du matin. Oh, d'accord, non, mais enfin, c'est sérieux. Bien tout faire, mais pas la paille, hein. Allez, salut. Encore avant de marquer une pause, le sommet franco-allemand, Giscard et Schmitt apparemment d'accord sur toute la ligne. Aujourd'hui, mesdames, en vous mettant à table, vous risquez d'entendre... Encore, mais on mange toujours la même chose. Problème de temps. Que des avions français ont été abattus dans le ciel tunisien la semaine dernière. Démenti formel du ministère de la Défense, la France n'a fait qu'apporter un appui logistique à la Tunisie, à savoir 2 hélicoptères et 2 avions de transport Transal. Salut, jeunesse. Salut! Ah, je suis gelé ce matin. Ouais, il y a quelques gouttes, mais enfin, je pense que ça devrait se lever quand même. Paris-Tripoli, jusqu'à hier encore, c'était le flirt. Le moins qu'on puisse dire, et Jean-Claude Vajou y reviendra plus longuement à 8h15, c'est que le temps des mamours semble maintenant appartenir au passé.
es en forme ce matin? Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui à me demander si je suis en forme? Forme ou pas, faut que ça passe. T'as entendu parler du coup de Kafza en Tunisie? Ouais, après l'Iran, l'Afghanistan, ça commence à charger un peu. Hein. C'est pas fabuleux, hein? Non. Tiens, on dirait une voiture de la télé là-bas. Ah bah c'est pas la télé, c'est bien imité. Qu'est-ce qu'il y a à nous faire sur la base? T'as pas entendu? Toute l'escadre en parlait hier. Ah non, j'étais pas au briefing. Bonjour. Bonjour. Voici. Merci. Allez-y. Ouais, il vient de tourner un documentaire sur la vie des animaux. La vie des animaux, FR3? Ouais. C'est pour ça, il vient de t'interviewer. Arrête tes conneries, hein. Je garde vos papiers et dès que vous sortirez, vous viendrez les récupérer au bureau de la gendarmerie. Merci. À vos rangs, fixe. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Mon colonel, messieurs, la coupe pour la journée, nous avons l'ISO 0 qui est remonté à 2000 pieds, l'ISO moins 10 à 12 000 pieds, les traînées qui sont fugaces entre 26 000 et 31 500 pieds et au-delà de 43 500 pieds, elles sont persistantes entre 31 500 et 43 500 pieds. Et la tu fais gaffe aux traînées, c'est comme ça qu'on a tiré la 30 la semaine dernière. 65 degrés 5. Les couleurs terrain, istre et vert, salon et bleu, Nîmes et bleu, et orange et vert. Mon colonel, messieurs, activité du 21, journée du 22. Missions et divers, test, brevet chef de patrouille, capitaine Ducot. Question du jour, fonctionnement siège éjectable. Pour répondre à la question posée la semaine dernière, j'ai reçu un bout de film du CEV de Cazaux que je vais vous passer maintenant. La simulation d'éjection est faite à partir d'une cabine de Mirage F1. Notez la position groupée au départ. L'éjection se réalisant au niveau du sol et à vitesse faible. La séquence est prise au ralenti. Tiens, là c'est au ralenti, alors imagine un peu le coup de pied au cul. Ça a l'air pas mal. Hein. Séparation siège-pilote. Déploiement complet de la voilure pilote. Et atterrissage en douceur. Tu parles d'un atterrissage, avec la mouture. Ici. Un farmer, oui, MiG-19. J. Fiche Belgique. Bon, allez, pour une fois, ils sont bons. Plus dur. Un 1. 111. 4, le bateau. 5. 705. 9. 13. AS4. Kitchen. Et un 16. Draken, oui. Merci, messieurs. Bon, je vous rappelle que pour la journée porte ouverte de dimanche, la PAF s'entraîne ce matin, donc pas de vol Mirage F1. Messieurs, tout le monde au sport.
Alors le ravitaillement de ce matin est annulé? Eh ouais. Tout ça pour que la place se chauffe? Et il faut bien montrer quelque chose de touriste de dimanche. En fait, bravo. non, mon commandant, je crois qu'ils viennent pour escorter du co, là. Ah ouais, je crois. Oh, tu me lâches un peu. Tu passes ton VCP cet vous passez après-midi, le t'es VCP pas encore qu'une lâché, seule fois par quoi, an. du coup. C'est pas possible. Vas-y, tente doucement. Hein? Ah, avec trop tard. Merde, j'ai marché. Tu vas réussir à tomber ça, base aérienne d'Orange, une première. Cadré. Colonel Lanates, est-ce que le bruit ne pose pas quelques problèmes aux Vauclusiens? Évidemment, il y a du bruit. Et nous sommes aux premières loges. Et parfaitement conscients de la nécessité de tout faire pour en diminuer les effets. Des mesures très strictes ont été prises dans ce sens. Je peux vous donner une foule d'exemples. Je pense aux vols supersoniques qui sont pratiqués presque exclusivement au-dessus de la mer, aux zones de combat qui sont pour la plupart situées également au-dessus de la mer. Quant au vol basse altitude, il est soumis à des restrictions de vitesse et d'altitude extrêmement sévères. Bruit mis à part, en pleine crise de l'énergie, pensez-vous que ce soit là la meilleure image de l'armée de l'air? Écoutez, une défense efficace, c'est d'abord du matériel très perfectionné, mais c'est également et surtout un personnel entraîné et connaissant parfaitement son matériel. Les évolutions de la patrouille de France que vous voyez préfigurent les manœuvres du combat aérien. Elles vous montrent la précision du travail et la qualité des matériels. D'ailleurs, les pilotes de la patrouille de France proviennent des unités de chasse et à l'issue de leur séjour à la patrouille de France, retourneront dans ces unités de combat. Bon, et le carburant? Oui, le matériel sophistiqué qui est utilisé dans les unités de combat modernes implique un entraînement extrêmement poussé et donc une consommation de carburant importante. Oui, le bruit, le prix des matériels, la consommation en carburant sont inéluctables pour mettre en œuvre des appareils de combat, des avions d'armes parfaitement opérationnels. C'est le prix qu'il faut payer pour avoir une défense efficace. Oh, dommage. Bon, je peux vous dire un mot? On va recharger. Une minute. 15 négatif, vous déroutez sur Istres, atterrissage à Orange interdit, patrouille de France en évolution actuellement. Négatif for landing Orange. Acrobatical flight over base. Bon, entre nous, vous ne pensez pas que dans tout ça, il y a un peu de gâchis, non? Écoutez, la nation a mis entre nos mains, d'ailleurs la nation contribuable, a mis entre nos mains un outil de combat très perfectionné et donc très coûteux. Nous devons être à même d'assurer à chaque instant la mission qui nous a été confiée et nous sommes responsables devant lui, c'est-à-dire entre autres devant vous. Chaque heure de vol est rentabilisée au maximum. Les pilotes de combat sont à l'heure actuelle limités dans l'armée de l'air à 15 heures de vol par pilote et par mois. Il faut savoir également que ces 15 heures de vol représentent un minimum, c'est-à-dire un plancher, en dessous duquel serait mise en cause aussi bien la capacité à exécuter la mission que la sécurité des vols. Et 15 heures de vol, c'est pas beaucoup.
Pensez à la complexité des missions et imaginez que dans certains cas, les vitesses de rapprochement sont égales ou supérieures à 4 fois la vitesse du son. Les instants décisifs durent alors seulement quelques secondes. Et dans cette situation, le pilote, qui est seul dans sa machine, doit à la fois piloter, ce qui n'est déjà pas facile, mais également naviguer et surtout se battre. Mais ça, c'est vrai, dans l'aviation civile, ils sont plusieurs et en plus, ils ne livrent pas de combat. Ça y est, je suis prêt. Bon, allons-y alors. Hein? Ok, on y va. Piste 33 000 millibars, le Fox Echo, les 3-0. On s'est confirmé, on lâche Rose tout à l'heure. Les autres moments sont bons. Ok, oui, affirmatif. Mais là, j'ai pas eu le temps. Tiens, l'annexe vole chez nous aujourd'hui. Quand tu piloteras autre chose qu'un téléphone, tu parleras à l'annexe. Dis, la mission est maintenue là? Affirmatif, bien sûr. Je vois couverture BA là. Tu crois que la météo ça va passer? Très bonne maintenant, pas de problème. Ouais, d'accord. 227, il y a l'état en panne poste rouge, là c'est réglé? 227 réparé, tous les autres avions au tableau, les éléments, tu as tout. Question? Ok, non, pas de question, non. Merci. Ok. 227, 211, Oui. 219, 229, on se perd, 233. Bon, dis donc, j'ai l'impression que tout baigne, là. Si tu veux que je fasse quelque chose pour toi, n'hésite pas. Ouais, ça va. Enfin, non. Tu m'arrangerais, là, si tu téléphones aux faces et tu leur fais confirmer l'indicatif du ravitailleur. Oui. Et puis, l'HCRV également, pour être sûr. Ok, alors tu veux indicatif, HRV et l'axe peut-être, non? Ouais, fais vérifier l'axe aussi. Ok. Puis, briefing à 11h. 11h. C'est pour un brevet de chef de patrouille. C'est ça. Non, alors c'est 1545 précise, hein, dans le sud-est de la D54. Affirmatif, en TBA, hein. Ah bah ça c'est sûr, il va sans doute être un peu surpris, hein. Affirmatif, alors neutralisation de la zone entre 15-30 et 16-30. Paraît bon là, hein. Ok, bah alors salut et merci, hein. Pour de la paille? Oui, il y a un papier urgent que vous pouvez livrer pour ce soir. Je crois que ça va attendre demain, hein. Tiens, une visite de l'aéroclub. Et invite-toi, gamin. Dépêche-toi, t'es en retard. Dis, tu as calculé le pétrole mini pour ravitailler? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 250 nautiques pour rentrer, là. J'ai calculé 2000 litres. Je pense que c'est bon. Oui, c'est correct. Hein? Ah, d'accord. Bon. On est bien d'accord, hein. 2-3C, haute altitude, niveau 400. Oui, supersonique, donc axe Sud-Corse-Perpignan. Et vers 15h15 loc, donc 14-15Z, ok? Bon, attends, écoute, la semaine prochaine, j'ai pas le temps maintenant, il faut que j'ai un petit boulot à faire, hein. Je te rappelle, hein. Oui, salut. Pas de questions jusque-là? Une antenne de radio-diffusion. C'est la B. Là, le trait donc de l'objectif. On va attaquer l'objectif, donc voilà. On va centre les patrouilles, on partira de droite. Je croyais que ça allait se passer comme ça, mais... Ouais, il croyait que ça allait être bon, qu'il allait descendre tranquille et sec et tout et tout. Casser la gueule, là. Mais non, tu vas pas tomber, allez. Mais non. Ah, c'est pas De toute évident. façon, tu tomberas pas beaucoup, hein. Voilà, tu passes sur la première. Voilà, c'est bon, tu restes sur la plume maintenant. Allez, à poil. C'est pas la peine. Voilà, regarde.
Là, valable. Allez, plus vite que ça. Mon commandant, messieurs, tout le monde est là? Commandant Janté. Oui. Capitaine Andrieux. Présent. Lieutenant Comtesse. Présent. Dans le cadre de la défense de la façade méditerranéenne, nous allons effectuer une mission d'interception et de destruction d'hostiles pénétrant en très haute altitude, suivie d'une couverture basse altitude. Les interceptions seront contrôlées par le radar de Rodia-Montagel. Vu la durée de l'alerte en vol et l'éloignement de la zone, nous serons amenés à effectuer 2 ravitaillements. Pour cette mission, je dispose de la patrouille simple des Charcot Alpha. Au point de vue météo, les traînées sont fugaces du niveau 280 au niveau 310. La vérifier. Le sol. Oui, attendez, là, pas l'eau sur le... Oui. On peut démarrer la cartouche. Attention. T'es bon pour les entraînements là? Bien sûr, après lui, c'est bon. Allez, dis donc, tu sais qu'ils ont reçu les paniers roquettes exercices à l'escale? Ouais, ça fait un mois et demi que c'est à l'escale, il n'y a pas trop longtemps. Ouais. C'est sympa, ça va peut-être pouvoir s'éclater, là, en tirer quelques-unes, hein, exercice, là. F1, moi je crois que c'est mal barré. Mais par contre, là, la semaine dernière, j'étais à Capsieux, là. J'ai vu, il y a mon pote Pierrick sur Jaguar à la 7, là. Ouais. Qui en a tiré, et c'est impressionnant. Tu pars pour finir la semaine prochaine? Bah, j'ai pas eu de stage de ski cette année, mais j'ai dit à Joël qu'on irait quand même. Alors j'ai pris des perles. 2 Alpes, là? Ah, 2 Alpes, ouais. Il va y avoir de la neige cette année. Ouais, je pense. Il y en a un, sûrement. Tu passes une pomme, s'il te plaît? Et une pomme pour le 8, ça roule. Hein. Claudie, Oui? vous seriez un an si vous nous apportiez 3 cafés. Léopard, comme tout le monde. Oh non, non, on en est pressé, s'il vous plaît. Là. Alors au moment de l'éjection, l'éjection est très très violente. Ah oui, ça a tournoyé. Je me suis retrouvé dans les nuages et puis rapidement je suis sorti de la couche et au-dessus d'une magnifique forêt du Berry. Alors il n'y avait pas de tout, pas de clairière. Non, non. Et puis, mais les arbres, les branches ont amorti le choc. Hein. Bon, vous étiez pendu haut? Ah oui, oui, au moins 15 mètres. Hein. C'était pas un gros chêne, mais un beau chêne du Berry, là, balèze, mais et puis bien lisse. Hein. Et vous êtes empalé carrément sur le chêne? Ah ouais, et là, il y avait un... Alors j'ai appelé, non, parce que j'ai entendu, il y avait un cultivateur qui... J'ai entendu le bruit d'un tracteur, et j'ai entendu le tracteur qui s'arrêtait, et j'ai appelé le cultivateur, et puis par miracle, j'étais pas très loin de la lisière de la forêt, il est venu dans la forêt, il regardait par terre, moi je l'ai appelé, il hochait la tête, et alors là, on a commencé à discuter, évidemment, il se demandait ce que je foutais accroché dans un arbre. L'avion est bon? Il est bon. Messieurs, bonjour. Bonjour, mon capitaine. 119. Il est ici. J'ai l'avion. 4200, ici mitrailleuse. Je vous le signe. Il n'y a pas de restriction? Voilà, aucune restriction. Il est sur le parking. D'accord. Le plein d'huile a été fait? Plein d'huile fait, oui. Ok. Merci. Merci. Bon, c'est parti.
sur 19. Oui, sur 19, commandant. Rien dans la marche arrière, nous conique rentrée. Arrière additionnel. Ok. Statique. Total. Silence. Pointe vent. Température, la perche. Total. Les mecs rentrés. Elle rompt, pas de poignure. Bon, pas l'accumulation d'huile, c'est bon. Désolé. État de la dérive. Désolé. État des tôles, pas d'huile, carburant. L'eau liée, hauteur amortisseur c'est correct, les pneumatiques en bon état. Fixation de missile. C'est bon. Sécurité enlevée. Ok, le missile est bon. Ok. Cinq. 3, 4, 5. C'est bon. Ok. On regère pas. Oui, j'écoute. Charcot Alpha, roulage 4 avions. Oui, je vous rappelle. La 33 en service, Foxeco 1012. Leader. Airport Charcot Alpha, alignement décollage 4 avions. Charcot Alpha, on passe 14 vers. Charcot Alpha check. Alpha 2. Alpha 3. Alpha 4. Airport, dernier vent. Dans le sol 043 Reçu. Alpha. Charcot Alpha, décollage. Charcot Alpha, on passe 15 rouges. Et c'est parti mon kiki.
Charcot Alpha passe en niveau 150. Charcot Alpha stable au niveau 350. Charcot Alpha. Charcot Alpha, Rodia 5 à vous. Alpha stable au niveau 350. Bien reçu Alpha, contact radar, poursuivez clair devant. Alpha. Leader Alpha, formation de combat. 3 reçus, FMO. Alpha, vérification cabine. Alpha 3. Charcot Alpha, Rodia, un objectif pour vous, antenne Bering 160, 50 nautiques. Par la droite, cap 170. Alpha reçu, clearance pour accélérer. Affirmatif, clair. Alpha. Un leader de 2, vous êtes dans les temps? Affirmatif, on passe la côte. Alpha 2. L'objectif, antenne Bering 160, 30 nautiques. Alpha. Contact. Judy. Leader de 2, vous êtes sûr de votre cap là? Affirmatif, le cap est bon. Cap. Charcot Alpha leader, Alpha 3, 2 traînées 11 heures plus haut. Ok, 3 visuels, vous ouvrez à droite. Ok, reçu, je m'écarte à droite. Je poursuis pour tirer en face à face. Leader de 3, attention, les 3 s'y renversent à droite. Oui, affirmatif, bien à droite, 3, vous renversez à gauche. Et vous les engagez. Soyez plus précis, donnez-nous les conditions de départ et votre première manœuvre. Les conditions de départ, donc c'est leader et 2 ici, 3 et 4 en formation défensive à droite. La première annonce du 3, c'est 2 traînées 11h30 vers les 15 nautiques sur les Mirage 3C. J'acquiers le visuel. Quel ordre vous donnez à votre numéro 3 là? À ce moment-là, je lui demande d'ouvrir à droite. Bon, on pourrait restituer les annonces au magnétophone. Alors c'est pas tout à fait exact, on verra sur le magnéto, mais c'est 11h. C'est 11h et pas 11h30 la première annonce. On va l'écouter d'ailleurs. Charcot Alpha leader de 3, 2 traînées 11 heures plus haut. 3 visuels, vous ouvrez à droite. Pourquoi avez-vous choisi de dissocier votre patrouille dans le plan horizontal et non pas dans le plan vertical, c'est-à-dire une patrouille qui cabre et l'autre qui reste en bas? Bon, eh bien, parce que d'abord, la première patrouille, mon but est de faire un tir en face à face. Oui.
Et mon intention est de cabrer à l'issue du croisement. D'accord. Et non pas devant les Mirage 3, mais bien après le croisement. Effectivement, ça vous donne la possibilité de faire une bonne manœuvre après. D'ailleurs, on va le voir sans doute dans la suite du combat. On conserve le régime et on prend du badin. Fermat. 3, vous renversez à gauche et vous les engagez. L'ordre de renverser est arrivé trop tard et je n'ai pas pu m'installer derrière eux. J'étais à l'intérieur de leur virage dans un premier temps. J'ai renversé, mais... Bon, est-ce que le 3 vous l'a dit? Est-ce que vous avez eu le renseignement que c'était trop serré? Le 3 me dit que c'est trop serré, qu'il overshoot. Ok, c'est trop serré, ça passe pas, je vais overshoot. Et on tape franchement là, si on veut les retomber derrière. Un axe tout cabré, leader et 2. Ouais. Comme le 3 m'annonce qu'il ne peut pas tirer et que donc c'est moi qui dois y aller. Ok, 3, vous montez sur la perche, vous conservez l'énergie. 3, reçu. Ok, vous restez en protection. Ok, c'est bon, j'arrive derrière eux. C'est bon. J'arrive 1500 mètres. Je me retrouve dans les arrières des Mirage 3 parce que les Mirage 3, semble-t-il, ont surtout visuel sur le numéro 3. L'ayant vu overshooter, renverse à gauche. Ouais, sans se préoccuper de nous. Ouais, ce qui nous permet d'arriver dans leur secteur arrière à une bonne distance. Alpha leader de Alpha 3, 2 traînées 11 heures plus haut. Ok, 3 visuels, vous ouvrez à droite. 3, j'ouvre à droite. Vous voyez toujours le 3 et 4 là. Affirmatif, toujours visuel sur le 3 et 4. Attention pétrole là. Alpha, on surveille le pétrole. Ça bat. Ok, tir canon, je les ai. Bon, au point de vue enseignement, c'est très intéressant parce que vous avez un plastron qui évolue dans le plan horizontal, alors que vous faites évoluer vos deux avions en dissocié dans le plan vertical. C'est sûr qu'avec une pareille manœuvre, vous allez obligatoirement le tirer au bout de une ou deux manœuvres du plastron. Donc je crois que la manœuvre est bonne. Ils ont essayé de m'avoir, mais ça s'est pas trop mal passé. Alpha, virage gauche, cap 130. On redit à Charco Alpha.
Bien reçu, Calabria 25, vous me rappelez fin de mission. Mondia de Cherco Alpha Leader, position du tanker. Le tanker 20 degrés droite, 35 nautiques, 2000 pieds haut. Ok, contact. Judy. Ravitaillement Mozart 370 sur les axes de ravitaillement. Virage gauche vers Fox 48, cap 090. On est à 10 secondes du virage. 7-0, bien reçu. C'est clair à droite. Pour le virage. Top. Virage. Mozart 370 de Cherco Alpha. Un nautique arrière pour venir en perche. Ouais, c'est la fréquence. 370, les Cherco Alpha sur la fréquence, à côté de Gavaille 13. Cyprès 341, fin de transfert, 4 tonnes partielles. Disconnect avion. Il y a la queue aujourd'hui. Ça fait le pas, il y en aura pour tout le monde. Alpha Leader de Mozart 370, claire observation. Alpha Leader. ORV de pilote, vous autorisez Alpha Leader à passer en observation. ORV de pilote reçu. Avion position observation, distance 10 mètres. 5 mètres. 4 mètres. 3 mètres. 2 mètres. 1 mètre. Contact. Mozart 370 de Alpha Leader, plein partiel, 2000 litres. ORV de pilote, début de transfert. Début de transfert. Reçu, bonne position. ORV de pilote, fin de transfert, 2000 litres partiels. Alpha Leader, transfert terminé, 2000 litres partiels. Disconnect avion. Leader. ORV de pilote, vous autorisez Alpha 2 à passer en observation. ORV de pilote reçu. Alpha 2, claire observation. Alpha 2. Plutôt fébrile, l'ancien. Contact. Alpha 3, position observation, distance 10 mètres. 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Contact. Père Jeannot, c'est les grandes eaux? Alpha 4, fin de transfert, 2000 litres partiels. Disconnect avion. 4, fin de transfert. Disconnect. Pour les Cherco Alpha, ravitaillement terminé. Cherco Alpha, fin de ravitaillement pour descendre à 500 pieds, cap 90. Alpha autorisé, QNH 1021. Alpha. Les Alpha, fin de ravitaillement pour descendre à 500 pieds, cap 90. 3 bien reçus.
2 de leader. Vous avez un contact radar? Un 2 négatif pour l'instant. Alpha Rodia, un objectif pour vous, Antena Bering 010, 30 nautiques. Par la droite, cap 340. Reçu, Alpha 3, FMO. 3 reçu, formation de combat. J'ai un contact fin gauche, 25 nautiques, 4000 pieds haut. Affirmatif, leader, même contact. Ok, c'est l'objectif. Antena Bering 350, 20 nautiques. Le target au cap 270, 1000 pieds. Contact 15 nautiques. Judy. Visuel, Rodia, instruction. Alpha, vous effectuez une reconnaissance à distance. Alpha Leader reçu. Target est un CT20, cap 270, vitesse 300 nœuds. Bien reçu Alpha, vous effectuez un tir magique. Rodia, vous confirmez tir magique? Affirmatif, tir magique. Rodia de Charco Alpha pour authentification Dalia. Charlie Tango, clair pour le tir. Je répète, clair pour le tir. Alpha Leader reçu. Rodia Charco Alpha, bingo. Alpha Rodia reçu. Pour le moment, il s'en est pas trop mal tiré. Et je parie que pour le deuxième ravito, on va oublier un truc. Les anciens, ils auraient quand même pu me prévenir. Charco Alpha, arme sur sécurité. Paisible, à 6 heures, je suis à la maison. Isabelle, Un 10 jours de 2, alors Champagne à l'Espérance ce soir? Affirmatif. Sur le coup, j'étais un peu surpris. C'était le but de la manip. Ok. Je contacte Rodia pour le deuxième ravito. Affirmat. Rodia de Charco Alpha, virage droite cap 90. Charco Alpha, Rodia 5, à vous. Position du tanker. Merde, mon Dieu. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il a? Rodia, je vous rappelle. Cette fois, j'ai droit. Je vais me faire la valise. Alpha 2, qu'est-ce qui vous arrive? Vous me recevez? Alpha 2, qu'est-ce qui vous arrive? Vous me recevez? Un leader latéral gauche cassé. Impeccable allumé. Les paramètres moteur sont apparemment normaux. Pas de turbulence dans la cabine. Oui, je crois que c'est un gros piaf, j'en ai pris plein la poire. Quelle peau, c'est pas les yeux. C'est la visière. Mais qu'est-ce que j'ai froid. 2, à part la verrière, rien d'anormal.
Réduisez 250 nœuds. Je passe à droite, je branche émergency. Bien reçu. 3 et 4, vous poursuivez la mission. Dissociation de la patrouille, liberté de manœuvre. Alpha leader. C'est pas trop grave? Je crois pas, mais il faut le poser vite. 3 reçus, je poursuis la mission. Leader. Bon, il faut le tirer de là. Hein. Rodia de Charco Alpha, déroutement, leader et 2 émergency sur Zara. Bien reçu, Alpha. Pigeon Zara, 030, 60 nautiques. Nature exacte de vos ennuis? 2, latéral gauche cassé, short pétrole. Bien reçu, Alpha. Tu appelles Zara, le Charco Alpha numéro 2, latéral gauche cassé et short pétrole. Allô Zara, je t'envoie 2 F1 en emergency, Charco Alpha 1 et 2. Le numéro 2, latéral gauche cassé et short pétrole. Transfert dans 5 minutes. Ok, reçu. Position? Les rouges 36 000. Ok, d'accord. 50 nautiques dans le 200. Terrain bleu. La DV? Les rouges. Oui, la DV écoute. Oui, 2 F1, Charco Alpha, leader et 2, le 2, latéral gauche cassé, short pétrole, demande priorité à l'atterrissage. Ok, sur quelle fréquence sont-ils et à quelle position? Dans le 200 pour 45 nautiques maintenant. Ok, reçu, je les prends sur la fréquence. D'accord. C'est qui ça, les Charco Alpha? C'est les gus d'Orange qui ont des problèmes là. Charco Alpha, directeur des vols. Leader, écoute. Vous êtes autorisé à vous présenter, je ferai dégager la piste, vous aurez priorité à l'atterrissage. Alpha. Ok, bah tu fais poser l'argent hein, et Azur, tu les déroutes sur Bastia. Hein. Couleur de Bastia, s'il vous plaît. Oui. Ouais, t'as la couleur de Bastia? Allô, la Écoute. Reçu. On pose les argents, on déroute les azurs sur Bastia. Je mets les moyens en alerte. Deux, on réduit pour sortir le train. Alpha 2. En attente entre 900 mètres et 600 mètres ou 28. Ok, reçu. Charco Alpha numéro 1, le vent du 300 pour 6 à 8 nœuds. Confirmé, train sorti vérifié. Tu mets la barrière sur manuel? Laisse la barrière comme ça. Ok. Fox Echo 1015 millibars. Leader 5 verte, SPAD. Reçu signal, autorisé atterrissage, 306 nœuds. Zara Airport, Charco Alpha en longue finale, le 2 en position de leader. Atterrissage du 2, remise de gaz de leader, passage vent arrière pour atterrissage parapiste. Reçu, le leader à l'issue de leur mise de gaz passera 14. Numéro 2, autorisé atterrissage, dernier vent, 306 nœuds. Vous descendez trop. Alpha 2. 2, à vous pour l'atterrissage. I8, vous êtes un peu vite. Les 2 reçus. C'est pas gagné quand on n'y voit rien. Leader, je remets les gaz, passage vent arrière.
parachute largué, numéro 2. Ok, barrière. Allez, accroche-toi, Jeannot. Alpha Leader contrôlé. Allez, attrapez-le en bas. Allez, soutez-le, soulagez-le, sautez-le. Vous n'allez pas me mettre là-dessus. Si. On va à l'infirmerie. On va le casque là-bas. Allez, couchez-vous. Vous laissez le casque. Allez, vas-y. Alpha Leader pour remonter le taxiway jusqu'au parking. Autorisé. Tout ça à cause d'un piaf. Les batteries sont coupées, c'est bon, terminé. L'essence, dérivé d'essence est coupé. Bon, il n'y a rien. Hein. Il y a un oiseau écrasé dedans. Bon, je monte. L'échelle. Oh, c'est des gars. Bon, on continue comme ça, on ira voir le blessé tout à l'heure. Hein. Pas passé gondolaise. Ah ça sur le coup c'est cravatant, hein. J'ai bien cru que j'avais droit ce coup-ci. C'est pas trop mal? Bon, j'ai la tête un peu comme un compteur, mais enfin ça va. Hein. Moi je peux me lever maintenant. Non. D'abord les radios. C'est plus prudent, puis après j'en ai besoin pour mon rapport d'enquête. Ok non, parce que je suis pressé là, faut que je me trouve un tagazou pour rentrer orange. Non, d'abord les radios. Ok. Donc, colonel, capitaine du quoi, là, Oui, il peut rentrer, j'en ai terminé. Bon, vous me rangez tout ça. Bon, je vous attends à la salle radio. Alors, mon commandant, c'est pas trop grave. Non, là, c'est une bricole. Hein. Ah, quel manque de bol, alors. Ça, faut le dire. Hein. Je viens de téléphoner à l'escadre et j'étais déjà au courant. Ça va, là? Ouais, ça baigne. Hein. Vous voulez que je téléphone chez vous? En fait, quelle heure il est là? Il est 6h moins le quart. Oh, ben, faut pas s'affoler parce que Zara va jamais nous laisser décoller, là. Si, tout est prévu. Il y a un fouga, j'appelle chez vous? Non, surtout pas. Hein. Maïté, sinon, on va me faire un vélo. Hein. J'en fais mon affaire en rentrant. Hein. Au fait, merci pour le petit bout de conduite. Hein. C'était au poil. Enfin, la prochaine fois, on essaiera de faire mieux, mon commandant. Enfin, pour un BCP, c'était quand même pas du gâteau. Hein. Pratiquement du réel. Enfin, vaut mieux se prendre un piaf qu'un obus de 23. Hein. Ouais, sûrement, hein. Donc là, vous avez vu, il y a un sacré comité d'accueil. Hein. C'est sûr, ils ont dû avoir la trouille. Hein. La videz pas. Filez-moi un coup que je boive. Perdez pas tout. Et maintenant, le numéro 4 va s'accrocher derrière un peu, là. Mon commandant, qu'est-ce qu'on fait du casque? Regarde, on peut venir. Ah bon, bon. Faut me le garder. N'est-ce pas du co, hein? Ah, mon colonel, oui. Très dur. Il a pas dit. On a fait qu'un ravito, il y en avait deux de prévus, on va voir. On va se réunir, allez, et à la chasse!